Je tiens à nous parler encore de presque un sujet qui est relatif à ça que nous avons parlé avant, qui c'est soirée 6 ou 7. Nous allons parler spécifiquement de avion AWACS version chinoise. Peut-être qu'un pile dans nous qui a posé des questions pour qui ça nous insister comme ça sur ça qui était passé dans 6-7. 6-7, c'est une question de confrontation entre la Chine et l'Inde. C'est pas vraiment ça qui est important. L'important, c'est le type de combat ça, qui était passé dans 6-7, historique. Parce que depuis la Deuxième Guerre mondiale, arrivé jusqu'à soirée du 6 au 7 en mai, qui soit passé là, 2025, c'est la première fois nous ici qu'on confrontation qui paraît rappeler nous et ça qui est passé durant la Deuxième Guerre mondiale. Quand on a répété encore que c'est pas une confrontation, quand on dogfight, nous pas gagné environ 150 avions dans l'espace aérien, dans une zone qui n'est pas trop grande, dans le Cachemire. Je crois que c'est ça qui rend le mouvement ça historique. Parce que toute confrontation que nous gagnons, c'est surtout de confrontation en ground terrestre, tout terrain, combat au sol. C'est pas vraiment de grand engagement en temps de force aérienne. Ça a l'historique depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est peut-être ça que nous parlons de lui. Mais ça nous met en même temps parler tout. C'est intégration. Parce que durant la Deuxième Guerre mondiale, la Chine bat vraiment un rôle important dans le bagage ça. Nous avons quand même dit qu'il bat même là-dedans. Mais je dis là, on a regardé les mêmes qui viennent avec industrie qui prouvait que est capable de faire des avions qui utilisaient des techniques très sophistiquées qui comparaient avec la majorité ça occidentaux fait. Et c'est de ça que nous voulons parler exactement pour le Pakistan, parce que c'est le Pakistan qui utilisait matériel chinois. On va entrer d'abord dans l'avion EWACSA. EWACSA, définition, c'est Airborne Early Warning Control Surveillance. C'est définition EWACSA. Le type d'avion, ça, ou pas capable de confrontation aérienne sans que vous pas gagner. C'est quand c'est QG, c'est quartier général, c'est commande force aérienne yo, que bah ça vient parce que c'est lui qui a contrôle sur tout ça qu'a fait, dans bah ça yo. Et pour monde qui pas tellement fin habitué avec matériel militaire yo, et Waxio n'a pas capable de reconnaître lui, ou du moins ça qui monsieur certain que gagne deux ou trois dans nous qui ouais type d'appareil ça déjà qui c'est un avion qui gagne un dôme sous tête lui quand on antenne parabolique ben, c'est pas nécessairement ça que lié c'est la donne que radar là est et non c'est Rodum ou yo dit on yo relè en même temps tout autodome mais utilité et diamètre bagay ça c'est environ 30 pieds diamètre épaisseur en autodome non les environ 6 pieds distance avec un fuselage avion bien quoi avion il fait environ la majorité avion il fait environ 11 pieds et c'est lui-même qui permet que il gagne forme ça c'est pour permettre lui que il gagne une meilleure communication avec satellite pour qu'il ait un meilleur captage avec lui et en même temps diminuer interférence au sol yo.
Egal son bay qui focus tout simplement, il gagne un contrôle en 380 degrés sur environnement. Et c'est ça qui fait que, et c'est ça qui rend une pièce maîtresse dans toute confrontation aérienne que nous gagnons. Et on a dit que le Pakistan, particulièrement, il y a deux types majeurs dans le type d'avion. Il y a une que Suédois fait, que les Saab 2000, c'est Suédois qui fait apparaître ça, hein, qui pas tellement mal du tout, qui même, capable de dire très performant. Mais Chinois ont gagné, fait tout. Ça, Chinois ont fait, hein, yo li ZDK-03. Ça, c'est ça Chinois ont fait, hein. Nous capables de premier avion ça type d'avion ça yo paraît dans la zone année 1977 yo que premier type d'avion ça yo commencé venir avec yo dans bagage ça. So ceci dit durant la deuxième guerre mondiale là et type d'avion ça pas vraiment existé. De 1917 c'est l'autre jour là. La deuxième guerre mondiale là fini depuis en 1945. So pour qu'on ait un type d'avion ça yo. Mais quand il y a la confrontation moderne aérienne, ou pas capable de faire confrontation ça sans qu'on ait un type d'avion ça. But Bodrum non, c'est lui qui pièce maîtresse appareil ça. Côté que vous gagnez deux ou trois, ou capable de gagner environ 5 à 6 et tout dépend de l'appareil là. Un opérateur qui chita dedans, qui contrôler tout ça qui est dedans et voyer message by tout le monde parce que c'est là, c'est centre de commande que lié. Diminution range et appareil ça ou d'habitude, il varie en fonction de compagnie qui fait roi. Normalement et range moyen ou bien distance que vous êtes capable de couvrir, c'est environ 400 km pour n'importe qui target ou bien objectif qui à basse altitude. Mais pour un target ou bien un objectif qui a moyen et à long et à haute altitude, et capacité à varier. Et le lit à plus altitude, il est beaucoup plus performant. Et il va voir que le capable de couvrir jusqu'à 520. 520 à donner. Et qui est très bon. So, nous prenons appareil, ça que deux appareils, nous allons focus sur deux appareils que Pakistan gagne, qui c'est Saab 2000 qui produit pour la Suède. Porter appareil ça, c'est environ 425 km que le capable de faire. L'autre là, qui produit pour la Chine, qui c'est ZDK-03. Lui-même, il est capable de couvrir jusqu'à 470 km. Et intelligence peut-être nous penser que c'est peut-être avion ça qui est à la base de succès que Pakistanais ont fait sur Indien dans la nuit du 6 au 7. Parce que groupe avion Mirage Indien côté OTA, Indien ont pensé que était safe côté OTA. Pendant ce temps, avion arrivé détecter position et passer coordonnées à l'autre appareil de guerre que nous avons dernièrement, qui c'est J10, J10 CI. CI, c'est version pour exploitation. Même les
et il lancé un missile dans la direction ça, et c'est comme ça Indien ont perdu appareil ça, pendant que vous pas même rendre compte de qui ça qui t'a passé exactement. Et nèg yo arrivé à capter toute information, toute communication pilote pilote indien yo. Ça permet nous, ça fait nous penser pour nous dire que définitivement et là nous pensons avec les Chinois yo, c'est que nèg yo prouvé que yo une capacité pour faire tout ça pays occidentaux yo fait et yo fait au bien. So, yo te getan créé une réputation peut-être yo. Nous connaissons une réputation chinoise yo. Et que chaque appareil, chaque bagage que yo fait, yo toujours dit que c'est de bagage de mauvaise qualité. Mais c'est pas grave parce que si nous rappelons nous dans zone années 70 bien avant yo, les japonais ont fait apparaître dans la fabrication machine, c'est même bagage qu'on dit pour eux tout. Yo était toujours prend, c'est pas de chinois qu'on a parlé de ça, qu'on a parlé de japonais. Yo dit depuis son bagage c'est japonais qui fait il pas bon. Et puis voilà, je dis à là ou regarder voiture japonais c'est une voiture qui est beaucoup plus convoitée, qui est beaucoup plus achetée à travers le monde. Ou regarder scène de combat qu'a fait dans tout pays, en Afrique, en Asie, dans toute zone ça, majorité voiture qui transporté soldats et qui transporté les amis, majorité là-dedans, c'est Toyota que eh bien, je dis, j'ai l'impression que les Chinois ont fini par reprendre place surtout. Parce qu'en attendant, ils commencent avec une voiture électrique que vous fait, qui c'est BYD, BYD, que vous fait, que en plus, on a parlé de eux. Moi-même, c'est côté ma vie là, je n'ai pas gagné accès avec eux. Parce que moi, par contre, il va pas au droit pour entrer là. Grand pile monde qui t'a aimé ouais que machine ça a passé frontière ou vient entrer dans frontière parce que son machine qui charge avec avec un série de bagages là-dedans des bagages que si la machine occidentale ou mettez là-dedans c'est des bagages qui faut payer un paquet de cop pour yo mais machine ça tout bagages ça yo aucun accès avec yo la machine chinoise ça a fait yo BYD et si ça fait un pile monde t'a aimé gain yo dans pays occidentaux bien que nous avons un problème qui est qu'on y a là pour produire chinois au passé à le vendre l'ensemble du pays. Nous ne va pas rentrer là, c'est pas objectif de ça. Mais ça nous devait parler, nous devons faire ce parallèle là que c'est pas seulement voiture ça que vous capable de faire, mais vous pouvez en même temps tout que vous avez une capacité pour faire du matériel beaucoup plus compliqué que EWAX et après ça que vous gagnez que vous faites et ça que vous vendez dans Pakistan qui c'est ZDK 03 c'est pas même dernier modèle là donc il y a l'autre modèle encore qui c'est ZDK et 5000 quoi c'est lui qui dernier modèle et gain deux modèles là, intermédiaires entre ça Pakistan gagnant et 5000 là qui c'est dernier et il y a plusieurs là-dedans qui est très performant, beaucoup plus performant que ça au gain. De même pour avion que j'ai dit fighter jet J-10 il y a de l'autre là-dedans qui est beaucoup plus performant que ça qui gagne. C'est ça qui gagne. Également suivre développement est très intéressant pour nous regarder et développement et les amis prochaine fois peut-être nous avons une opportunité pour nous faire un parallèle la capacité ça chinois ont fait et comparé avec de l'autre pays dans ça pays occidentaux ont fait. Je crois que c'est ça qui est l'objectif nous pour prochaine mission. Merci et à la prochaine.